Il y a là plusieurs formes de prière, je vous ai dit. Même si nous prenons les sept formes de la prière là, donc déjà, tu vas voir que tu ne pratiques même pas ces 7 là. Et ce matin, je vais aborder avec toi quels sont les obstacles qui empêchent même que tu entres bien dans le lieu. Parce que nous avons mis l'accent sur le lieu secret pendant quelque temps. Mais je ne t'ai pas dit qu'on ne rentre pas dans le lieu secret, les pieds, les mains viennent comme ça sauter et rentrer là-dedans. Non. Il y a une manière d'entrer dans le lieu secret. Il ne faut pas avoir peur du mot lieu secret, ce n'est pas mystique, c'est le lieu secret. Voilà. Déjà dans ta tête, là, tu cherches à voir si tu vas rencontrer un Guinamouri à la porte de ton Dieu. Non, mais les gens, non, j'enlève ça déjà parce que tu es déjà parti trop loin. Voilà, donc, comment entrer dans un lieu où tu n'as pas accès? C'est ça le lieu secret, puisqu'il est fermé. Alors, pour atteindre, je dis, pour atteindre l'autre bord, il faut vaincre certains obstacles qui vont te permettre d'avoir accès au lieu secret. Parce que naturellement, l'homme ne sait pas comment prier. Nous avons tous été, du moins, en contact dans nos différentes religions et traditions sur les mauvaises manières de prier. Écoute, pourquoi les disciples de Jésus ont dit « Enseigne-nous, maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné ». Et s'ils savaient prier, ils ne vont pas demander à Jésus de les enseigner. Non. C'est parce qu'ils ne savaient pas prier efficacement. On n'a pas dit qu'ils ne priaient pas. Mais ils n'avaient pas de résultats dans leur vie de prière. Et quand ils ont vu Jésus, ils l'ont comparé à Jean-Baptiste. D'abord, les deux chefs. Ce n'est pas la même manière de prier. Et quand l'enseignement qu'ils ont reçu de Jean-Baptiste, ils voient Jésus, ils voient qu'il y a une percée avec l'enseignement de Jésus. Ils ont dû faire une réunion et la conclusion, c'est que quelqu'un puisse aller vers Jésus, lui demander de les enseigner à prier. Alors, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut avoir le courage de suivre ce qu'il y a. Il faut avoir le courage de faire ce qu'il vous dit de faire. Donc, Jésus les a pris au sérieux. Frère, c'est quand vous dites qu'on prie là, vous parlez d'exercice de prière, vous ne parlez pas de la prière. Vous parlez, on va crier comme ça, on va sauter. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est les exercices physiques et émotionnels de la prière. Et regardez simplement ce qui a été dit là. Regardons dans Matthieu 6. On va voir là-bas, verset 1. Nous allons voir. Voilà, donc ça c'est la prière. Il commence là-bas. Tout le chapitre là, c'est ça. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. On s'arrête à cette moitié de phrase-là. Il dit, gardez-vous, faites attention. Tout ce que vous voulez faire là,
puisque vous me dites de vous enseigner la prière, comment prier. Tout ce que vous allez faire, premier élément qui peut vous empêcher que Dieu fasse quelque chose de fort dans votre vie, c'est de vouloir faire les choses pour être vu, admiré par les gens. La prière du lieu secret n'est pas faite pour attirer les regards des gens. Pourquoi? Il dit autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. La prière qui doit être faite dans le lieu secret, première attitude, je ne pratique pas ma justice devant les hommes pour être vu. Il dit les trois, la prière, le jeûne et l'aumône, qui font un ensemble là, ne doivent pas être vus par les hommes. Il dit quand c'est vu par les hommes, Dieu s'en désintéresse. Vous savez, même Matthieu 6, là, on trouve tout ça, le jeûne, les aumônes et tout. La discrétion sied pour quelqu'un qui veut aller sied à cela. Il dit, si tu veux accompagner, par exemple, le temps de prière avec le jeûne, que personne ne sache que tu es en train de jeûner. On dit, lave-toi bien, parfume-toi. Ne crache pas à gauche, à droite. Ne dis pas, on est sur la montagne. C'est Jésus, c'est lui qui a dit. Si toi tu dis que toi tu peux faire autre chose, il n'y a pas de problème. Trois choses qui vont ensemble. Si tu vois, bon, je ne veux pas te dévancer. Comment Corneille, parfois tu renvoies des paroles et ça ne me plaît pas. Je vais te renvoyer la flèche, là tu vas comprendre ta douleur. Regarde Corneille. Quand je dis quelque chose, tu ne veux pas. Tu ne sais pas que là où je suis assis là, je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Il faut faire attention de m'envoyer des paroles. Je parle, fais attention. Je t'ai parlé de prière, jeûne et aumône. Regarde, je t'amène dans Acte combien? Acte 10. C'est ça, non? Corneille. C'est ça. Corneille était un païen. Un païen. Il ne s'est pas fait la bonne prière. Mais il est rentré dans un temps de prière, de jeûne et d'aumône. Le ciel ne s'est pas ouvert. Et Dieu n'a pas envoyé Pierre. Quand il te parle là, un païen, il est exaucé plus que toi. Parce que pourquoi? C'était un homme de compassion. C'est un homme de miséricorde. C'est un homme qui voulait le bien des gens. Il savait qu'en tant que Romain, il n'a pas droit à l'alliance. Il savait qu'en tant que Romain, Dieu ne veut pas le regarder. Il a provoqué Dieu. Comme Ruth, qui a dit ton pied, mon pied. Donc Corneille dit, leur Dieu là, j'ai regardé. C'est un Dieu spécial. Donc je vais faire quoi? Je ne sais pas prier, hein? Je ne sais pas ce qu'il disait. Il a commencé à prier, il a commencé à jeûner et il a fait des aumônes. Sûrement, il doit être sensible à ça. Ça fait quoi? Ça va amener un homme comme Pierre à faire la deuxième Pentecôte. Deuxième Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les païens de la maison de Corneille comme le jour de la Pentecôte. Donc ça veut dire, si on ne remplit pas les conditions de la prière, on perd du temps. Il ne faut pas venir chauffer l'endroit. On a chauffé, tu as chauffé, ça va se refroidir. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Je te donne des exemples que tu saches. Pas parce que tu es saint que Dieu t'exauce. Corneille était païen, aucune alliance. Regarde comment Dieu l'a exaucé. Regarde comment Dieu l'a exaucé.
Donc, il faut prendre ces choses-là au sérieux. Donc, je te dis encore, il te dit que si tu veux prier, fais attention qu'on ne te voit pas. Sois discret le plus possible. Sois discret. Je parle de la prière personnelle. Je ne parle pas de la prière publique. La prière personnelle. Mais tu vois, non, Jésus, regarde, il se levait, il priait toute la nuit. Il priait le matin de bonne heure. Il priait dans le désert. Chaque fois, il va dans un lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas un lieu fermé, comme obligatoirement l'image a été donnée. Il peut être fermé spirituellement, fermé mentalement. On va voir tout cela. Donc, tu vois, si toi, et tu n'es pas discrète, et tout le monde sait que toi tu vas aller prier, bon, ça c'est entre toi et Dieu, je ne peux pas juger ça. C'est le premier élément. Verset 3, je crois, 3, toujours dans Matthieu 6, 3. Mais quand tu fais, voilà, tu vois, bon, quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta droite. Simplement. Mais tout le monde saura que toi, tu viens de donner ta semence sacrificiellement, industriellement, et mécaniquement et commercialement valable. Quelle misère. Donc tout le monde est au courant que toi, tu as fait ça. Ok. Voilà, on te dit que ta main gauche même ne sache pas ce que tu as fait ta droite. C'est ça. On parle de ceux qui sont autour de toi. Mais celui à qui tu fais le monde là, lui il sait. Mais maintenant, les autres qui sont autour de toi là, il ne faut pas qu'ils sachent. C'est ça qu'on parle. Donc mon frère, verset 4. Et afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc la prière, le jeûne et l'aumône qui font un paquet ensemble sont faits dans le secret. Et ton Père doit voir dans le secret. Et ton Père te le rendra. Ça, donc, voici les conditions qui te permettent vraiment d'aller de l'avant et de plaire à Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu es en train de faire. Bon, le verset 5, lorsque vous priez, tu vois, ouais, tout est lié. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ah. Donc, l'attitude de prière peut nous amener à être qualifiés d'hypocrites ou de non-hypocrites. Ah, mais je vais prier aussi, je suis hypocrite. Pourquoi il est dit tu es hypocrite? Parce que quoi? Tu aimes à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. C'est pas le lieu physique là. Le but c'est quoi? Pour être vu des hommes. Tu donnes les aumônes pour être vu par les hommes. Tu es en train de prier pour être vu par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ah. Mais je pensais, non, tu veux prier. Tu vas prier de façon discrète. La discrétion doit scier, et donc la prière sied dans la discrétion. Ils reçoivent leur récompense. Ah. Bon, qu'est-ce que je dois faire? On ne va pas aller automatiquement, on va aller au verset 7. Tu sautes, tu vas au verset 7. Troisième élément. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, ah,
On me dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Moi, je m'en vais devant Dieu. Je commence à dire des paroles vaines, des paroles qui n'ont pas de consistance. Des paroles que même un autre homme ne va pas écouter. Non, on dit de ne pas faire ça. Dieu dit de ne pas faire ça. Donc, je dois tenir compte de tout ça. Ta vie de prière, je prie qu'elle s'améliore, elle rentre dans une phase fructueuse et que tu ne continues pas à t'agiter, à t'agiter, à t'agiter. Ne croyez pas que c'est la fréquence des prières, l'énergie naturelle de la prière qui fait de vous donc des intercesseurs valables. Non. Si vous faites ça, vous allez imiter les gens qui sont autour de vous. Parce que vous aimez écouter et regarder les prières qui se font dans les églises. Ouais, ils ont fait prière là-bas. Il y avait 100 femmes qui étaient couchées à terre. 50 jeunes qui vomissaient. Donc, des bébés qui pleuraient. Ça, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Vous êtes en train de créer simplement un événement émotionnel. C'est pas la prière. Où est-ce que tu vois Jésus enseigne ça? N'essayez pas de copier les gens. Regardez ce qu'on fait. Allez dans ça. Dynamisme, oui. Mais il ne faut pas que la chair soit dans votre manière de prier. Non, non, non. Ça ne vous servira pas. Donc, c'est ce que le verset 7 l'a dit. Alors, regardons Luc 18, verset 9. Luc 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, c'est important, dans l'attitude de prière, il faut faire cas des autres. Il faut, avant d'aller à la prière, la mettre de l'ordre dans ta vie. Et quand on regarde le verset 11, verset 11 de ce passage Luc 18, il y avait deux personnes, le pharisien et le publicain. Ils sont allés pour prier. Le pharisien, c'est un homme vraiment religieux, un homme strict avec la loi, et le publicain, c'est un homme de mauvaise vie. Mais regardons leur prière. Maintenant, c'est les paroles de la prière. Puisqu'il est dit de ne pas dire de vaines paroles. Ah, je suis en train d'aller prier. Je suis là. Bon, je ne suis pas venu pour prier qu'on me voit. J'ai l'habitude de faire des aumônes ou j'ai l'habitude de bénir les gens. Et j'accompagne ça du jeûne et tout. Dieu dit c'est formidable. C'est ça que le pharisien va faire. Écoutons, il priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, ouais bien, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ce qu'il va dire là, c'est réel. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là. Tu es venu prier ou tu es venu parler du publicain? Mais vous riez, ça est dans l'assemblée? Elle aussi, elle est là. Elle vient un peu prier ici. Tu connais la femme là?
Elle vient pour prier ici. Oh. Tu n'as pas appris? Elle a retiré le mari de Oumou. Ça te regarde? Tu t'appelles Oumou, non? Tu t'appelles Oumou. Pourquoi vos langues là, ça ne va pas tenir votre langue? Voilà. Dieu a fait écrire. Il a fait écrire la prière là. Dieu ne cache rien. Hein? Il a fait écrire la prière. Ou même comme ce publicain. Bon, c'est pas fini. Quand il a fini ça, il va te dire ses exploits maintenant. Je jeûne 2 fois la semaine. Il est en train de parler à Dieu. Hein? C'est pas fini. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alors, donc, vous voyez là, Corneille faisait ça. Jésus a dit de faire ça. Voici un pharisien qui fait. Un païen, Corneille, fait les 3 choses. Il a accepté. Un pharisien, ceux qui appliquent même la loi là, dur là, fait la même chose que Corneille fait. Fait la même chose que Jésus a dit de faire. Mais on va voir pourquoi quand Dieu va noter, évaluer, qu'est-ce que Dieu va dire? Mon frère, qu'est-ce que Dieu va dire? Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, c'est l'homme de mauvaise vie là, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Tellement il avait honte de sa vie. Mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Une seule phrase. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ah, mon frère. Verset 14. 14. Je vous le dis, le publicain descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ah, donc ça compte aussi dans la prière, oui. Ah, moi je croyais qu'il suffisait seulement de prendre ses besoins, aller parler. Tu as vu? 3 éléments communs. Jésus a parlé de la prière, du jeûne, de l'aumône. Corneille priait, jeûnait et apportait l'aumône. Le publicain, on ne parle pas de jeûner, prier. Mais le pharisien priait, jeûnait et donnait la dîme de tout. Dieu dit maintenant, le publicain vient, voilà ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre le pharisien et le publicain? Qu'est-ce qui a fait que l'attitude de Pierre, il a prié les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit, bon, il n'a pas prié, ils ont prié 10 jours, le Saint-Esprit est venu. Et Pierre a fait des miracles. Acte 3, acte 5 et tout. On va voir ce même Pierre-là dans acte 10. On ne va pas le lire, mais c'est te donner une idée. Acte 10. Et il y a 2 groupes là-bas. Donc, je viens de lire tout de suite là. Il y a le groupe des pharisiens et des publicains. Les 2 sont allés prier. Ils réunissaient les 3 éléments. Il y a un qui est sorti justifié, l'autre n'est pas sorti justifié. Maintenant, je transpose ça au niveau de Pierre. Écoute-moi très bien. Pierre n'est pas n'importe qui. Son nombre venait de guérir beaucoup de gens de façon publique.
les signes et les miracles suivaient Pierre. Mais Dieu veut faire entrer Pierre dans une dimension qu'il ne connaît pas. Concernant la prière du lieu secret. Au moment où Corneille jeûnait, priait et donnait des aumônes, ce jour-là, il a prié. Et quand il priait, Corneille priait, il a dit que Dieu a envoyé un ange. Tu entends? Dieu a envoyé l'ange là, pourquoi? Ah, je veux voir les anges. Tu ne verras pas les anges. L'ange ne va pas venir vers toi. S'il vient, il va te créer problème. Ton cœur n'est pas correct. Un ange s'approche d'un païen. Ne le tue pas. C'est parce que le Père a envoyé pour dire le cœur de cet homme-là. J'aime ça. Regarde-le. Il y a encore le péché. Mais Jésus a déjà pris le péché. Ce n'est pas un problème pour lui. Ce qu'on va faire, il faut lui annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu m'entends ce matin? Toi qui es sur la télé et puis Internet, calme-toi, assois-toi tranquillement, tu es au milieu de nous et tu ne comprends pas la parole. Quand tu viens ici, c'est pour essayer de juger les gens. Je vais te livrer à Satan. Je parle à quelqu'un de précis. Il faut arrêter ça là. Il faut arrêter ça. Je vais te livrer à Satan. Hein. Te livrer à Satan. Tu meurs avant ton temps pour aller au paradis. Puis il ne restera pas sur terre. Bon entendeur. Tu sais à qui je parle. Très bien. Continuons. Alors, donc, écoute-moi. Très bien. Corneille, il prie. Dieu envoie l'ange. Et l'ange lui dit, combien de fois un ange t'a parlé? Ton ange même n'ose pas te parler. Par ton cœur, les bibi. Ton ange, il t'a déjà parlé? On met quelqu'un derrière toi pour te sécuriser, pour te parler. Dans Hébreu, il est dit pour exercer un ministère en ta faveur. Un aide de camp. Toi, tu ne vois jamais l'aide de camp. Tu n'entends pas ce que l'aide de camp dit. Tu fais quoi? Regarde. Regarde. Je veux qu'on aille vraiment doucement. Parce que les gens vous trompent. Les gens crient quoi? Ils disent ceci, priez de ceci, priez de... Ça ne marche pas. Je les connais. Ça ne marche pas. Ils veulent avoir des followers, de quoi? 20 000 followers, 50 000 followers. Ils veulent des gens comme ça. Ils vous parlent. Non, on va faire ceci. Bon, ok. Si ton cœur n'est pas bon là, tu peux être pasteur. Dieu ne s'intéresse pas à toi. Dieu est passé par un païen pour parler au chef des disciples avant que Paul ne puisse prendre la relève. Au même moment, Dieu veut faire passer Pierre à un autre niveau, à un autre bord. Comment entrer dans la présence de Dieu et dans le lieu secret et comment avancer dans le temps d'intimité, de vision et tout avec le Seigneur. Et lui aussi s'en va prier. Corneille prie, Pierre prie.
Corneille le païen prie. Donc Pierre Songo prie. Tu vois deux groupes de prière encore. Tu vois deux groupes de prière. Dieu envoie un ange pour parler à Corneille. C'est bon, lui il est content. Bon, celui qui prie là, il est monté donc sur le toit. Il est monté pour que son onction augmente. Que le power augmente. Il est monté, il ne s'intéresse pas parce qu'il a grandi maintenant. C'est Pierre Songo. Il veut faire des exploits. Il monte là-bas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait descendre une nappe. Et dans cette nappe-là, tous les animaux impurs que Moïse a décrits dans ces livres-là, il voit ces animaux, ces oiseaux impurs-là dans cette grande couverture. Et la voix de Dieu dit, lève-toi, tue et mange. D'un côté, l'ange dit à Corneille, il y a un homme là-bas. Dieu a entendu ta prière. Dieu a vu ton aumône. Le ciel est content. Mais comme tu ne connais pas l'évangile, envoie quelqu'un là-bas, ils vont l'appeler, il va t'annoncer la parole. Mais celui qui connaît l'évangile, celui qui connaît Dieu là, Dieu vient lui parler. La lutte commence. La lutte commence. Ah, tu as bloqué ton cœur. Tu as des idées arrêtées. Tu ne veux pas avancer comme Dieu veut que tu avances. C'est ça qui fait ton problème. Tu entends? Mais quand on a eu peur, Dieu a dit de se calmer. Il a appelé deux de ses agents, de ses soldats. Il les a envoyés. Et avec précision. Mais Pierre, lui, il est monté. Il avait faim. Au moment où on préparait des repas pour lui, Dieu lui donne une vision. Il dit, Pierre, tu vas passer à un autre stade. Il n'y a pas de problème. Il voit la nappe descendre, il dit, ah, ouais, c'est la plus grande bénédiction. Effectivement, c'est la grande bénédiction. Le salut des païens, la moisson. Ouais, mon message se colle bien là. Il n'y a rien de hors sujet. Le moissonneur, le conquérant moissonneur, Pierre, Dieu lui dit maintenant de conquérir les païens. Le jour de la Pentecôte, il y a beaucoup, maintenant il dit les païens. Et là, il risque de manquer sa moisson. Ne manque pas ta moisson cette année. Ne manque pas ça, hein. Ne dis pas, c'est pas question d'amen, non. C'est question, tu dois faire ce qu'on doit faire. Tu dois faire ce qu'on doit faire. Bon. Quand les deux arrivent chez... Et quand Pierre a vu du moins c'est la vision, il a répondu que non, lui, il ne mange pas des choses. Quelle est ton attitude envers ce que Dieu a mis autour de toi, dans ton quartier, dans ton église, pas dans ton église, dans ton bureau et tout? Quelle est ton attitude? Quelles sont tes paroles? Quel est le jugement que tu portes sur eux? Pourquoi parles-tu négativement? Non. La question est là. D'un côté, Corneille. De l'autre côté, Pierre. Bon, pour ne pas trop, donc à la fin, au moment où Pierre continue à lutter, les deux gardes de Corneille sont arrivés. Ils ont demandé l'adresse, ils sont allés tomber sur la maison où Pierre était. Ils ont salué
Ils ont demandé, est-ce que c'est ici que Pierre habite? On dit oui. Regarde comment Dieu conduit même des païens. Tellement le cœur de Corneille est bien. Ses envoyés sont conduits par le Saint-Esprit. Et en ce temps, l'homme de Dieu est en train de lutter avec le même Saint-Esprit. En ce temps, la femme de Dieu est en train de lutter avec le même Saint-Esprit. Donc, tu vois mon frère, à la fin, Pierre, bon, il va accepter. Il descend, il suit les deux gardes là. Il arrive dans la maison de Corneille. Corneille, c'était un homme de foi. Il avait rassemblé tous ses parents. Il a rassemblé, c'est pas si il était chef de bataillon ou quoi, il a rassemblé tous les responsables là. Il dit non, il y a quelqu'un qui va venir. Corneille, tu sais que les Juifs ne rentrent pas chez les païens. Il dit non, il va venir. La personne va venir. Ne vous inquiétez pas. Et effectivement, il a raison. Pierre est parti, il a prêché. C'est là où Acte 10, 38 la sort. Dieu a envoyé du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu est avec lui. C'est là-bas que le Saint-Esprit n'a pas attendu qu'on baptise les gens d'eau. Tellement le cœur de Corneille était dans la chose que ils n'ont pas été baptisés d'eau. Ils n'ont pas fait de formation sur le baptême d'eau. Le ciel a verticalement descendu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ceux qui étaient avec Pierre ont commencé à dire non, c'est une mauvaise doctrine. Ça, c'est ça, c'est un enseignement nouveau, ça. Normalement, on doit passer par les baptêmes d'eau. C'était normal. C'est de Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, là. Il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Il faut le baptême d'eau avant le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne un coup, le feinte, le remplit, et le baptême d'eau de Pierre, c'est plus tard. Le lieu secret. On apprend à y entrer. Ce n'est pas automatique. Apprenez à vivre le lieu secret chez vous avant de venir en réunion publique. La réunion publique ne peut pas résoudre le lieu secret. Votre relation avec Dieu est très très importante. Donc tu vois ici, donc tu comprends. Donc Dieu veut que nous apprenions à entrer, à aller dans ces choses-là. Parce que Dieu est assis sur son trône, dit Hébreux 4, 16. Il dit approchez-vous. Approchez-vous. Approchez-vous comment? Hébreux 4, 16 et puis Hébreux 11, 6. Si on combine les deux passages, te montre comment tu dois t'approcher. Mais pour ça, lisons le verset 6 d'abord de Matthieu 6, 6. Et tu vas voir, parce que, bon, on va commencer à développer au fur et à mesure les mois qui viennent maintenant, tout ça. Matthieu 6, 6. Mais quand tu entres, quand tu pries, donc je résume tout ce qu'on vient de dire là, par ce verset, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tout ça, c'est après les trois éléments là. On a vu la prière, accompagnée de jeûnes, et si tu fais des offrandes ou bien des aumônes et tout, c'est bien. On n'a pas dit que les trois, tu ouvres la porte pour le lieu secret. Hein. C'est la disposition de ton cœur. Puisque quand Pierre a ouvert son cœur à la fin, bon, tu as vu les résultats, les gens ont été convertis. Alors, si tu prends du temps dans la présence de Dieu, comme il a dit dans Matthieu 6, 6 là, donc tu vas voir que Dieu va t'aider. Puis on dit, entre dans ta chambre
ferme ta porte et prie le Père qui est dans le lieu secret. Donc tu vois, il y a des conditions que tu dois savoir, mais on ne peut pas les dire aujourd'hui parce que c'est assez long. Mais ce que je t'ai dit tout à l'heure là, dans ce passage-là, pour aller à l'autre bord de la prière, du lieu secret, de la prière dans le lieu secret, si on prenait le texte qu'on a vu pendant le séminaire là, sur Marc 4 là, tu allais voir que dans ce passage, on parle des éléments comme d'abord le vent. Donc le tourbillon, c'est ça. La tempête, les flots. Et bon, Dieu voulant, on va sûrement aller au prochain pas totalement aujourd'hui. Voilà ce que il faut que tu apprennes à comprendre cette partie-là. On a déjà abordé ça. Il y a des éléments internes et des éléments externes qui vont troubler la vie de la prière dans le lieu secret. Donc, d'abord les traditions que tu as mis de côté concernant ton attitude dans la prière, le jeûne et l'aumône. Et quand tu regardes dans Marc 4 et Matthieu 14, on ne va pas les lire parce qu'on réserve ça pour la suite. Tu vas découvrir les flots. Qu'est-ce que les flots? C'est ce qui rentre dans ta barque. Ce sont les luttes internes de ta vie. Et ça, c'est les flots. Et Jésus était dans la barque, mais les flots rentraient. Jésus est en toi, mais tu as des flots internes qui font que la prière ne marche pas. C'est pourquoi tu cours à gauche et à droite. Tu cours avec Jésus à gauche et à droite. Jésus était dans leur barque. Les flots étaient dans la barque. Les flots, ce sont tes pensées, tes propres attitudes. Ce sont des choses que tu as programmées qui s'opposent. Ça ne dérange pas Jésus. C'est toi que ça dérange. Ça, c'est les flots. Mais il y a les tourbillons. Ensuite, les tempêtes et les vents contraires. Mais n'aie pas peur de ça. Jésus a dit ce sont les tribulations. Jésus a dit ce qui va arriver. N'aie pas peur de ça. Si, à la condition que si tu regardes à Jésus, le chef et le consommateur de ta foi, toute ta vie, il n'y aura pas un moment où il n'y aura pas de tribulation. Toute ta vie, il n'y aura pas un moment, on a déjà vu ça, les rues du diable, sur une autre forme. Souvent, tu oublies les enseignements. C'est ce qui te fait des problèmes. Parce que tu es à la recherche d'une solution de facilité. Dans la Bible, là, il n'y a pas une solution de facilité. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Ça n'existe nulle part. Pourquoi? La solution de facilité, c'est la foi que Dieu t'a donnée. Il t'a donné tout un chapitre 11. Et tu as vu des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Ils s'en sont sortis. Pourquoi tu veux que Dieu fasse exception pour toi? Il va faire exception, tu es qui? Tu es qui? Tout Hébreu 11. Hébreu 11. Prends et lis. Lis et relis. Mets-toi à genoux, lis et relis. Lis et relis. Lis et relis. Tous sont sortis. Les Sarah, elles ont tout fait. Dieu dit Sarah. Tant que tu n'as pas obéi là, il n'y a pas de problème.
tu auras, à la fin, elle a oublié. Regarde bien Hébreux 11. On te dit que les anciens, pour avoir eu la foi, ils ont eu le témoignage. Il dit car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ne parle pas de gripper là-bas, mais si sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, eh bien, tu as oublié que Dieu t'a, Romains 12, verset 3, il t'a donné la mesure de foi, non? Tu veux écrire ça encore aussi. Toute la semaine, j'ai parlé de ça. Dieu t'a déjà donné la foi. Romains 12, 3. Il dit, mais vous êtes sauvés. Là où tu es là, tu es assis, tu es sauvé par quel moyen? Tu es sauvé par grâce? Moyen de la foi. Quand il te dit ça, tu cherches la foi là-haut. C'est la foi qui a fait que tu es ici. Non, mais tu ne mets pas ta foi en marche. C'est ce que Dieu te dit. Quand on dit sans la foi, là, il est impossible. Là. Si tu ne manifestes pas la foi, si tu ne montres pas la foi, si tu ne démontres pas la foi, ferme assurance dans le cœur, ce qu'on espère. Deuxièmement, une démonstration. Mais on ne peut pas démontrer quelque chose qu'on n'a pas. C'est parce que tu l'as qu'on dit de démontrer. Quand on dit à chaque fois, vous êtes troublé. Quand on dit venez donner votre sang là, à la banque de sang là, tu peux prier pour avoir du sang? Non, tu t'en vas. On te dit bon, pour donner le sang, il y a ça. Et tu tends ta main, on enlève le sang, parce que tu as du sang. C'est parce que la fois que tu as ça, allez mettre hôtel. Hôtel. Hôtel de quoi? Manipuler comme ça là. Petit pasteur vous manipule à cause de vos 15 000 là que vous leur donnez. Hein? Vous n'avez pas honte? Les gaillards comme vous. C'est manipulé. Il a fait ça. Il a fait quoi? C'est parce que tu as la foi. Pourquoi Satan n'attaque pas les gens de la ville? Il les domine. Pourquoi il t'attaque toi? C'est parce que tu as la foi. Il veut te bloquer. Toute ta vie, c'est ça. Quand il voit que tu veux passer à l'autre bord, il prépare ces gens. Empêchez-le. Vous connaissez son caractère, non? Sa faiblesse, c'est quoi? Mettez l'accent sur la faiblesse. Trouvez des gens qui vont mettre l'accent sur sa faiblesse. Là. Et les gens que tu as aidés vont commencer à donner le dos. Ici, c'est ça. Ah bon? Mais, tu as vu, l'autre jour là, l'autre a dit comme ça. Ah bon? Il a dit sur moi, mais c'est l'homme que j'ai aidé. C'est moi-même qui l'ai même fait embaucher. Tu ne sais pas que tu es en train de passer à l'autre bord. Et tu t'en prends à la réalité au lieu de t'appuyer sur la vérité. Vous croyez que ce qu'on a enseigné là, vous n'avez pas subi ça? Plusieurs d'entre vous, vous demandez même si le message est vrai. Je le sais. Dès qu'on a fini là, les problèmes ont commencé. Il y a des qui croient, bon, papa a prêché ça. Après demain là, il n'y a pas de problème. On va changer sûrement des directeurs. Qui t'a dit ça? Moi, je t'ai dit ça. Pour passer à l'autre bord, vois-toi d'abord à l'autre bord. On n'a pas. Ouais, il y a plein de choses. Si tu te vois toujours dans l'ancien bord, avec tes chefs qui sont contre, avec tes malades, tu ne vois que tes malades, tu ne vois que tes défaites, tu ne vois que tes soucis, tu ne peux passer à l'autre bord. Pour passer à l'autre bord, dans ta barque, il y a toujours Jésus et aussi les flots. Dans ta vie actuellement, là, il y a toujours Jésus et le Saint-Esprit
il y a aussi les problèmes. Mais à qui regardes-tu? C'est pourquoi Jésus a dit, où avez-vous mis votre foi? En moi ou dans les flots? En moi ou dans les flots? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon vous, le choix que vous avez décidé de croire en moi. Vous avez la foi. Il n'y a pas un seul qui est né de nouveau sans avoir la foi. Impossible. Impossible. Vous avez tous la foi. Mais vous ne voulez pas la mettre en pratique. Parce qu'on vous a dit que si on a la foi, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Prends la Bible et regarde. On a le même combat. Jésus avait le même combat. Paul avait le même combat. Pierre avait le même combat. Marie avait le même combat. Joseph avait le même combat. Tout le monde a le même combat. Il n'y a pas un combat inférieur. Donc tu vois, non? Entre dans ta chambre. Crois. Et ton Père qui voit. Ça, c'est le verset 8, Matthieu 6, 8 là. Ton Père voit et sait. N'oubliez pas ça. Ton Père voit et il sait. C'est toi qui ne le sais pas. Sinon, ton Père voit et il le sait. Que de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Toi, tu dis, je vais le demander. Dieu dit, si c'est cet aspect-là, moi, je le sais, puisque je connais la fin. La fin de toute chose. Donc, tu n'as pas besoin de m'informer. Tu dois faire quoi? Tu as prié selon ma volonté. Et en ce moment-là, sache une chose. Jérémie 33, verset 1. Jérémie 33, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé où? Dans la cour de la prison. Oui, il était dans la cour de la prison. Et la parole va être adressée. Les meilleurs endroits, c'est quand rien ne va là, que Dieu vous parle, vous ne croyez pas à ça. C'est-à-dire que vous croyez que vous avez des problèmes avec le diable. Au moment où les choses semblent bloquées, c'est-à-dire que vous n'ouvrez plus votre pensée à Dieu et à sa parole. C'est-à-dire que vous êtes braqué sur le fait que c'est sûrement un sorcier, un voisin, tant. Jérémie était dans la cour de la prison. Jérémie a vécu une vie de prophète dans des difficultés, des puits, on le jette, tout. Mais il est dans la cour. Regardez ce que Dieu va dire. C'est le prophète du gémissement. Chaque fois, Dieu vient pour le pousser. Et qu'est-ce que Dieu le pousse ici? Retournons dans Jérémie 33. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel, qui les conçoit, qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Il a sauté une partie du... Voilà. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Quelle certitude. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Avant, il avait dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Dans les temps difficiles où on doit aller sur l'autre bord. Ce n'est pas une épreuve. Non, c'est des tests. Comme on t'a testé à l'école primaire, au BEPC, au baccalauréat, parce que tu as le niveau, on te teste. Si tu veux qu'on te teste, tu ne vas pas avancer. Montre-moi les tests, ceux qui ont été testés là, ils ont été détruits. Montre-moi, comme ça on va voir, je vais aller plaider chez Dieu et dire, bon, tes enfants ont dit que si à test seulement ils sont détruits.
C'est pourquoi il dit, ben, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Appuie-toi sur ça. Le but final de la prière, c'est que ta joie soit parfaite. Mais toi, tu n'es pas à ce niveau. Tu commences à te décourager. Continue. Nous tous, on est passés par là. Et on continue de passer. N'arrête pas des idées que les gens ont dit, bon, si tu vas chez notre prophétesse ici, tu vas notre prophète. Qui t'a dit ça? Où tu as vu ça? Si c'était ça là, il y a longtemps, je t'avais dit. Si c'était ça aussi, je n'allais pas avoir cette église-là. J'allais avoir une église de 50 000 personnes. Si ça marchait comme ça là, tu comprends? Donc, bien aimé, ce que je vous dis là, il faut aller, parce que vous voyez déjà, il y a au moins 7 choses que j'ai abordées, qu'on ne peut pas dire d'un seul coup. Hein? Non, non, on ne peut pas dire. Parce que c'est tellement touffu, donc pas touffu, assez concentré. Il faut déconcentrer ça pour que les gens comprennent. Et si, je t'assure, si tu suis ça, tu vas voir que les choses qui semblent être compliquées là, ça va se simplifier au fur et à mesure. Simplifier. Il y a des choses, quand tu commences, c'est dur. Quand tu commences de l'haltérophilie, la semaine qui suit, là, tu as envie d'abandonner. Hein. Tu as des douleurs partout, tu as des douleurs. Mais toi, tu vois déjà la coupe, tu vois la médaille. Donc la douleur d'aujourd'hui n'est rien. Mais ton camarade ne voit que la douleur d'aujourd'hui, il abandonne. Donc c'est ça. Ce qu'on vous dit là, ne laissez pas votre pensée là. De toute manière, les tribulations sont là. Sans Christ là, c'est un problème. Donc le tableau, si vous avez fait le tableau, je ne sais pas s'ils ont fait le tableau que j'ai donné, donc obstacle à vaincre, entre dans ta chambre, ton père voit et sait, et alors invoque. Bon, si tu pouvais, on pouvait donner ça pour que, voilà, donc oui, mais c'était un tableau, bon, ouais, c'est ça, point par point, voilà. Donc c'est un exercice spirituel. Si tu peux prendre ça, tu vas méditer et tu vas voir les obstacles à vaincre. Et tu rentres dans ta chambre. Et là-bas, tu vas trouver quelqu'un, un papa qui sait et qui voit. Comme tu sais qu'il voit et il sait, il dit invoque ton père et reçois. Et passe à l'autre bord. C'est un résumé de ce que je voulais ce matin-là te montrer pour que tu comprennes. Ce sont des choses pratiques qu'on va, par la grâce de Dieu, parce qu'il faut savoir aller. Il y a 3 niveaux de gens ici. Il y a des gens qui comprennent rapidement parce qu'ils ont une certaine expérience. Il y a la classe moyenne et il y a une classe, bon, que ce n'est pas leur faute, mais ils n'ont pas d'abord saisi certaines choses de façon intellectuelle. Il faut les amener. Mais je vous en supplie, mais si vous éloignez la Bible de votre étude, vous n'irez pas loin. Ne venez pas surtout avec une attitude de toute suffisance. Bon, je vais m'asseoir. Non, ce n'est pas une conférence. Je ne suis pas en train de faire conférence. Je suis en train de mettre en toi la parole de vie, la parole de grâce. Il dit que l'homme vivra, l'homme vivra. Ce n'est pas une affaire d'intellect. Vous comprenez? Donc, il faut aller dans ce sens-là. Et moi, j'ai l'assurance que Dieu a des choses qu'il a préparées. Bon, quand on le dit aujourd'hui à quelqu'un qui souffre là, il ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire qu'il souffre, il voit que sa souffrance présente. Mais le futur là, il ne voit pas. Bon, il ne voit pas alors que c'est ainsi. Donc, sur le plan familial, sur le plan professionnel,
sur le plan physique. Donc, il faut patienter. Mais quand tu vas rentrer dans ça, tu vas toi-même dire, j'ai regretté d'avoir résisté à Dieu pendant ces temps-là. Voilà, donc ce que je voulais te dire ce matin, et je crois de tout mon cœur qu'on va avancer. Ça, c'est une chose. Quand la Bible dit une chose, crois. Et un point, c'est tout. Dieu te bénisse. On va prier. Excellent Père de grâce, merci pour ton grand peuple. Donne-leur de saisir vraiment l'important de ce que nous sommes en train d'étudier. Ce n'est pas en vain que, Seigneur, ils sont là. Tu ne les as pas sauvés en vain. Tu dis que tu les as aimés d'un amour réel et tu les as bénis afin qu'ils aillent de l'avant. Père, dans ta grâce, dans ton amour, pose ta main sur eux, guide-les, dirige-les, renouvelle-les, donne-leur la compréhension, l'intelligence de la parole de Dieu. Que ceux qui sont fatigués, qui sont épuisés, je te prie ce midi, pose tes mains meurtries, Seigneur, sur eux. Donne-leur le repos. Libère-les de ces jougs-là. Que ces liens soient détruits. Dans le nom de Christ Jésus. Ceux qui sont dans la maladie, tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Là où ils sont, couchés, assis, dans un hôpital ou dans une infirmerie, ils suivent maintenant que le Saint-Esprit manifeste la guérison sur la base de Ésaïe 53, 4, 5. Père, nous te disons merci pour des familles qui sont dans des difficultés, pour des travailleurs qui sont dans l'injustice, qui sont dans des problèmes, pour ceux qui ont des dossiers au tribunal ou ailleurs, et ils tremblent, se posent beaucoup de questions, ceux qui sont tourmentés par les esprits. Père, je dis maintenant que Seigneur, le bord que tu as prévu pour eux sera atteint au nom de Jésus. Aucun esprit mauvais, aucun complot, de quelque sorte que ce soit, ne peut les arrêter d'arriver là-bas au nom de Jésus. Oh papa, console leur cœur, remplis leur cœur, montre-leur que tu les aimes. Oui, c'est vrai, ils ont versé beaucoup de larmes. Le temps de la joie est arrivé. Le temps de la victoire est arrivé. Le temps du succès est arrivé. Le temps de la guérison est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de l'élévation est arrivé. Excellent Père, merci. C'est ton peuple. Tu les as rachetés à un grand prix. C'est pourquoi Satan, esprit mauvais, vous ne pouvez pas. Christ vous a dépouillé. Il vous a vaincu. Il a délivré son peuple. ôtez vos mains sur eux au nom de Christ Jésus. ôtez vos mains sur leur famille. ôtez vos mains sur les enfants. ôtez les mains sur leur travail. ôtez les mains sur leur pays. Au nom de Christ Jésus. Père, sois béni et sois loué parce que tu es un peuple béni, mis à part. Un peuple sanctifié. Un peuple que tu aimes et que tu as racheté par le sang de Jésus. Oh papa, ne les laisse pas. Que maintenant même, ceux qui ont posé ces questions, libère-les au nom de Christ Jésus. Maintenant, guide-les, Seigneur, en arrivant à la maison, que certains trouvent déjà des témoignages établis. Au travail demain, que plusieurs trouvent des situations régularisées et que ta grâce soit sur eux. Père, continue à les bénir parce que tu les aimes, tu les apprécies et ta grâce est sur eux. Merci pour tous tes bienfaits. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous allons entendre des témoignages, des témoignages, des témoignages. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.